Maintenant, on va voir comment prononcer la finale EI en mandarin. Alors, cette finale, elle se prononce ei, ei. Donc, en fait, c'est un peu comme en français quand vous dites hey, mais sans le son avec le H au début. Donc, ça fait juste ei, ei. Donc, le pinyin de cette finale s'écrit pareil. Il n'y a pas de différence entre l'écriture phonétique et le pinyin. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Même si on peut penser que cette finale est une finale composée, puisqu'elle contient les lettres E et I qui, elles aussi, sont individuellement des finales en mandarin, le son associé à cette finale composée EI n'est pas juste une simple combinaison des finales E et I en mandarin. Ça, c'est important de le souligner. Ce n'est pas parce qu'une finale en mandarin est composée que sa prononciation est identique à la composition des deux finales. On a un exemple ici avec le caractère bei, 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 qui veut dire verre ou tasse. On a aussi un autre exemple avec le verbe gay, gay, gay. Donc là, ici, c'est troisième ton et c'est le verbe qui veut dire donner en mandarin. On a aussi un autre caractère qui est très important, c'est le caractère mei, mei. Donc ici, deuxième ton, mei. Ici, si vous voulez dire que vous êtes très fatigué, vous pouvez dire 我好累,我好累. Donc là, notez encore une fois le changement de prononciation au niveau du ton du premier caractère. 我, 我. Donc ici, normalement, ce caractère se prononce avec le troisième ton, mais si vous vous souvenez de la règle de changement de ton qu'on a vu avant par rapport au troisième ton, vu qu'un autre troisième ton le suit aussi, le premier troisième ton va être prononcé comme un deuxième ton. Donc on va dire 我好,我好累,我好累. Alors maintenant, on va passer à une nouvelle finale composée, donc ici de trois lettres, U, E, I. Et en fait, cette finale, elle peut être vue comme la composition des finales U et EI qu'on a vues précédemment. Donc ici, sa prononciation, ça va être wei, wei, wei. Quand on écrit le pinyin de cette finale, quand elle n'est pas suivie d'une initiale, on va ajouter la lettre W par défaut. Deuxième précision par rapport à cette finale, quand elle est précédée d'une initiale, elle ne s'écrit pas U-E-I, mais elle va toujours s'écrire U-I. Donc ici, c'est notre premier exemple d'une finale en mandarin qui est écrite différemment en pinyin. Ici, on a l'exemple avec le caractère 对, 对, donc quatrième ton, 对, qui peut vouloir dire plusieurs choses, mais il est souvent utilisé pour confirmer quelque chose qui a été dit avant. On a aussi le caractère 贵, 贵, 贵. Donc ici, quatrième ton qui veut dire cher. Enfin, un autre exemple, donc qui est aussi un caractère très important, c'est 会, 会. Donc encore une fois, ici, quatrième ton, 会. Ce caractère est souvent utilisé en mandarin pour indiquer le futur. Alors, une expression très courante que les Chinois aiment beaucoup utiliser, c'est 对不对, 对不对. Ici, ça veut dire littéralement oui ou non. C'est souvent utilisé, par exemple, quand on pose une question et qu'on souhaite que la personne en face confirme ou infirme la question qu'on vient de poser. Donc ici, petite particularité, dans cette expression, le caractère bu est prononcé avec le ton neutre. On ne va pas dire 对不对, on va dire 对不对. Ça permet en fait de fluidifier la parole ici. Une autre expression que vous entendrez peut-être très souvent, surtout si vous allez au restaurant en Chine, c'est la question 几位, 几位, donc qui veut dire combien de personnes. Quand vous arrivez au restaurant, le serveur en général va toujours vous demander combien de personnes vous êtes pour manger aujourd'hui. Une autre remarque sur la prononciation de cette finale, c'est si vous êtes dans le nord de la Chine, la majorité des gens ne prononceront pas wei, mais ils prononceront wei, wei, donc comme le V en français, wei. Donc par exemple, ici, ils diront pas ji wei, ils diront ji wei, ji wei. On aura l'occasion de revoir ce type de prononciation dans d'autres exemples dans la suite de cette formation.